Alors, voici le problème que j'avais. Pourquoi j'ai changé la résistance. Vous voyez? Là, je suis à fond. En vitesse max. Je suis à fond. Et là, il ne se passe rien. Et le pire dans tout ça, regardez. Voilà. La clé, elle est là. J'ai pas de clé. Le ventilo, il est à fond. Donc même si je mets le contact, voilà, je mets le contact. Là, ça fonctionne. Hop, hop. Mais il se passe rien. Il reste bloqué sur maximum. Ça, c'est sûr et certain, c'est la résistance. C'est la résistance qu'il faut changer. Voilà. Elle est là. Normalement, parce que moi je l'ai déjà enlevée en fait. Normalement, elle s'emboîte à l'intérieur de ce trou là. Voilà. Donc c'est ça le problème. Si vous avez exactement le même problème, ou si vous avez que la vitesse 4 qui fonctionne, seulement la vitesse 4, pas la 1, la 2, la 3, c'est la résistance. Ça arrive des fois qu'il reste bloqué automatiquement sur vitesse 4, mais rarement sans la clé comme ça. Voilà, rarement sans la clé. Sans la clé, je suis aux vitesses maximum. Donc si vous avez ce problème là, c'est la résistance. Je vais enlever parce que ça fait beaucoup de bruit. C'est la nouvelle résistance. Certains vendeurs qui vendent ça, vous trouvez sur internet, et à des prix genre 18 euros, 20 euros, sur Amazon 30 euros, et un acheteur 30 euros. Regardez bien les commentaires et ne l'achetez pas, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Vous allez faire un retour 2 jours après, vous allez faire un retour. Je l'ai commandé sur Amazon, pas celle-là, hein. Je l'ai commandé sur Amazon à 30 euros et je savais que je pouvais la retourner si elle ne fonctionnait pas. Elle a fonctionné 5 minutes. Je suis resté à l'intérieur exprès parce que j'ai lu les commentaires. J'ai mis le ventilo sur 2. Je suis resté 5 minutes. Elle s'est mise après 5 minutes, elle s'est mise directement sur 4, bloquée sur 4. Exactement le même problème. Donc elle a cramé en gros. Et là, j'ai commandé Ridex sur Autodoc. C'est, on va dire, c'est la moins chère et qui peut être fiable. Il y en a d'autres qui sont à 70 euros, 80 euros. Mais bon, voilà. Ça c'est 30 euros. Ça c'est 30 euros. Et normalement, elle peut faire l'affaire. Pour démonter cette partie-là, pour accéder à la résistance et au pulseur d'air, il faut donc vider déjà le bordel qu'on a tous ici. Et souvent que ça sert à rien. Donc on a ça à vider. Après vous avez 3 vis. En fait pour cette procédure vous avez besoin juste d'un Torx de 25. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que vous avez. Ni pince, ni tournevis, ni rien d'autre. Juste ça. Donc là vous avez 3 vis ici. Je sais pas si on va réussir à le voir. Je vais vous le montrer de toute façon. Il y en a un ici. Un là. Attendez, il est où? En tout cas 3, un ici et un ici, 3 à enlever. Et après on aura en bas, là-bas, là, on aura 3 autres, un là, un au milieu, il sera au milieu, et un ici, cette extrémité là. Et il faut enlever ça aussi, parce que ça va gêner ça pour le sortir. Donc vous avez une vis ici, une seule vis. Donc en tout vous avez 7 vis à enlever, c'est tout. Voilà. Donc après avoir vidé ça, là vous voyez là vous avez ça et ça. C'est ce qui retient en fait ça de tomber. Il le retient. Donc ça c'est facile. Vous poussez là vous voyez là vous poussez ça, hop, vous poussez et il vient. Et là de l'autre côté pareil, vous poussez ça, vous remontez là, voilà, vous remontez ça et hop, ça descend. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, vous avez les 3 vis ici à enlever. Hein, et vous avez les 3 autres ici. Voilà, un là et un là. Et le troisième, il est là pour enlever ce plastique là. Voilà. Donc j'enlève
la première vis, celle-là. La deuxième. La troisième. Alors là, la vis qui est là, vous voyez, là il y a une vis ici pour enlever cette partie là en plastique. Alors. Voilà. Donc là j'ai enlevé la vis ici, donc ça il suffit juste de tirer. Voilà, on tire. Là vous avez ça qui rentre ici, vous tirez doucement et ça sort. Donc on enlève. Un, deux, et trois. Et là, vous avez, c'est comme un clips en fait. Là et là. Là, vous tirez doucement et ça va sortir. Voilà. Hop. Voilà. Bon, ça c'est bon. Hop. Je le mets là. Et là, vous tirez. Ça va venir. Vous faites juste attention. Il y a la lumière ici du boîte à gants. En fait, ce que vous allez faire, vous avez ça en bas. Vous voyez? Il y a ça en bas. Il faut faire attention. Ça c'est le contacteur. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous appuyez ici un petit peu. Là, vous appuyez ici. Hop, voilà, vous appuyez. Et après, vous le poussez là pour que ça sort. Vous voyez? Pour que ça, voilà, elle est sortie. Vous voyez? Vous appuyez, hop, tranquillement. Faisant attention au fil. Je la récupère en bas et je la sors doucement. Après, je la sors par là, comme ça. Ça, c'est les pulseurs d'air. Ça. Et là, vous avez l'emplacement de la résistance, ici. La résistance, elle rentre là. Je vais vous montrer comment elle se met. Vous avez la fiche, cette fiche-là, voilà, qui se met là. Donc ça c'est la référence de chez Ridex, la marque Ridex, voilà, qui ne correspond pas du tout à aucune de ces références, bien sûr. Et on va la poser déjà, on va la mettre en place. Vous voyez, en fait c'est là, vous avez ça et il faut tourner à droite, ça veut dire vous la mettez en place là-bas, vous l'enfoncez et après vous tournez comme ça, juste un tout petit peu, vous allez entendre un clac et elle se fixe. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Là dans le trou ici, voilà, vous voyez, là elle est rentrée, hop, et là elle est emboîtée, elle bouge plus, voilà, elle bouge plus. Là je vais mettre les fiches, vous avez un sens, hein. Sur les fiches il y a un sens, vous avez deux dents ici, donc les deux dents ils sont là, voilà, ça et ça, et sinon ça rentre pas, ça sert à rien de forcer, ça rentrera pas.
Et voilà. Et là, on va faire un essai et on va voir. Donc là, on remet l'ampoule. Hein. Il faut la rentrer d'en bas. C'est-à-dire vous passez l'ampoule avec le fil et après vous l'emboîtez par le bas comme ça. Vous rentrez ça en premier. Vous le faites glisser comme ça. Vous le faites glisser comme ça et après vous emboîtez le reste. Là, il est en place. Je remets les 3 vis. En premier, cela. Je remets les 3 vis en haut. Donc ça y est, j'ai remis les 3 vis. Là, là et là. Voilà. Et il reste cela. Avant de mettre ces vis là, il faut mettre ça. Ça, c'est le coffre. Enfin, c'est la boîte à gants, quoi. En fait, vous devez emboîter ça en premier, ça et ça. Vous voyez les deux là? Voilà. Vous devez les emboîter ici, ici et ici avant. Voilà, ils sont emboîtés. Ils sont emboîtés. Et après, en fait, vous remontez comme ça. Je ne peux pas le faire avec une seule main. Vous remontez ça ici. Et là, vous avez les trous alignés pour visser les 3 vis. Voilà. Là, j'ai remis les 3 vis. Il est fixé. Et là, en fait, c'est ça. Ça va être le tour de ça. Ça, c'est pas des vis. C'est les clapets qu'on a enlevés, déboîtés tout à l'heure. Et là, il suffit juste de les pousser. Vous les poussez doucement. Hop, voilà, ils sont mis en place. Voilà. Et le coffre, il tient. Voilà. Ça. Donc, vous remettez ça. Ça, il faut que ça rentre ici. Voilà. Hop. Voilà, c'est fait. Et vous mettez la dernière vis. Vous remettez la dernière vis ici. Voilà. Attends. Et là, vous vissez. Et voilà. Il tient. Et c'est bon.